Bonjour chers élèves. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, des équations et des inéquations avec valeur absolue. Comme vous le savez, la séance précédente, on a parlé, n'est-ce pas, sur les équations avec valeur absolue. Cette fois-ci, on va voir sur cette séquence les inéquations avec valeur absolue. Alors, j'aimerais que vous pouvez être attentifs afin de bien prendre note. Les inéquations avec valeur absolue, on va prendre le premier type d'inéquation avec valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, avec les a est un nombre réel et évidemment r aussi est un nombre réel strictement positif, un nombre réel strictement positif. Alors, comment est-ce que vous pouvez résoudre une telle inéquation? Alors, valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r. Cela signifie que a moins r est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à a, n'est-ce pas, plus r. C'est comme si on cherche, n'est-ce pas, à encadrer ces x-là entre ces deux nombres réels, a moins r et a plus r. Ça veut dire aussi que x appartenant à l'intervalle, n'est-ce pas, de a moins r à a plus r. Et c'est ça qui va vous donner, n'est-ce pas, comme solution. Si nous prenons très rapidement un exemple, valeur absolue de x moins, je peux dire x moins 4, inférieur, moins 5 plutôt, inférieur ou égal à 4. Alors, comment est-ce que vous pouvez résoudre une telle inéquation? Alors, si on se repose sur notre propriété ici, on a a qui est égal à 5 et le r c'est 4. Donc, cela veut dire que on a 5 moins 4 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 5 plus 4. C'est-à-dire, vous aurez 1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 9. Donc, l'ensemble de solutions S, c'est l'intervalle fermé de 1 à 9 fermé. Donc, vous avez, n'est-ce pas, cet ensemble de solutions. Voilà comment est-ce que vous pouvez résoudre une telle inéquation. Mais on peut aussi vous donner, n'est-ce pas, un autre type, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins a va être supérieure ou égale à r. Comment est-ce que vous pouvez résoudre une telle inéquation? Alors, si vous connaissez déjà la résolution de cette inéquation, valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, alors vous pouvez chercher, par exemple, nous allons se reposer sur notre premier exemple. Si on a déjà dit la solution de cette inéquation-là est de 1 à 9, pour résoudre maintenant l'inéquation du type valeur absolue de x moins 5 supérieure ou égale à 4 cette fois-ci, vous avez déjà la solution. Vous essayez maintenant de représenter, on suppose qu'on a les 1 ici et les 9. Vous allez représenter la solution, n'est-ce pas, de votre inéquation du type x moins 5 inférieur ou égal à 4. Et essayez maintenant de colorer, n'est-ce pas, la partie, la solution. Cette solution-là, par exemple. Ça, c'est la solution, n'est-ce pas, de cette inéquation-là. Maintenant, la partie non colorée va nous donner maintenant l'ensemble des solutions de cette inéquation x moins 5 supérieur ou égal à 4 qui va être maintenant de moins infini à 1 fermé union de 9, n'est-ce pas, à plus infini. Comme ça, vous avez déjà déterminé, n'est-ce pas, la solution, n'est-ce pas, du type, la solution de l'inéquation du type valeur absolue de x moins a supérieur ou égal à r. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin notre séquence d'aujourd'hui et à la séance prochaine.